Comment est ta relation avec Dieu? Pendant tout le mois de juillet, je vais te donner un conseil par jour pour grandir dans ta relation. Ce sont des conseils que tu peux appliquer à ton rythme, mais je sais qu'après 30 jours, tu vas commencer à changer. Je remercie également l'influenceuse Lana Daily parce que c'est elle qui m'a mis à cœur ce projet et il va te faire gagner du temps. Premier conseil, c'est un conseil qu'un frère a appliqué et je l'ai appliqué et je peux te dire que c'est validé. Pour grandir avec Dieu, il faut avoir soif de Dieu. Et si, comme moi, dans mes débuts, tu as du mal à avoir cette soif, ou peut-être que tu n'as pas encore cette soif, demande-la. Moi, j'ai fait cette prière. Seigneur, donne-moi soif de plus de toi. Donne-moi ce cœur d'adorateur. Apprends-moi à te rechercher dans tous les domaines. Apprends-moi, Seigneur, à avoir soif de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Et cette prière, quand elle finit avec un Amen, tu sais que il va se passer des choses. Parce que à l'intérieur, ça va commencer à changer. Fais attention quand tu feras cette prière parce qu'elle aura des conséquences. Mais d'ailleurs, le conseil numéro 2 pour grandir dans ta relation avec Dieu. Fais toutes choses avec le Saint-Esprit. Remets tout dans les mains de Dieu. Ton cœur et tes pensées doivent être disposés pour grandir dans ta relation avec Dieu. Vouloir le faire sans le Saint-Esprit, c'est comme vouloir grandir avec Dieu, mais sans Dieu. C'est pas logique. Si tu lis ta Bible sans le Saint-Esprit, tu vas comprendre les choses de façon superficielle et tu ne vas pas saisir l'intention de Dieu derrière les mots. Si tu reçois un enseignement sans le Saint-Esprit, c'est semblable à recevoir sans intelligence, sans la sagesse, sans le discernement. Tu ne sauras pas ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour toi. Alors prie et remets toutes choses à Dieu. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Un exemple, quand je reçois un enseignement. Seigneur, je remets entre tes mains cette vidéo, cet enseignement. Je te prie que mon cœur soit disponible, que mes pensées soient disponibles à recevoir ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit chassé et ne s'enracine pas en moi. Merci mon Dieu pour tout ce que tu vas me dire. Et je remets tout entre tes mains. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. C'est un exemple. Tu peux t'en inspirer. Et on se retrouve demain pour le conseil numéro 3 pour grandir avec Dieu. Tu dois lâcher prise, surtout dans tes pensées, parce que pour avancer dans ta relation avec Dieu, il va falloir travailler ta foi. Et là, tu as un obstacle, tes pensées. Personnellement, ça m'est déjà arrivé qu'un enseignement que je reçois soit contraire à ce que je crois ou ce que j'ai toujours appris. Il faut donc être disposé et accepter l'idée d'avoir tort. Ce n'est pas mes pensées qui doivent dicter ma foi, parce que si la parole dit quelque chose, mais que dans tes pensées tu n'y crois pas, alors tu ne le vivras pas. J'avais la fausse croyance que Dieu ne voulait pas me parler à moi. Et pourtant, c'est seulement à pouvoir surmonter cette fausse croyance que j'ai pu commencer à percevoir sa voix. Il m'a fallu lâcher prise sur cette fausse croyance et commencer à expérimenter par la foi avant de le voir. J'ai donc combattu dans mes pensées pour lâcher prise sur cette fausse croyance et ensuite je me suis rendu disponible pour entendre sa voix. Donc lâche prise sur tes fausses croyances parce qu'ils sont un obstacle à ta relation. Donc regarde l'état de tes pensées et on se retrouve demain pour le conseil numéro 4 pour grandir avec Dieu. Prends connaissance de la parole. Comment tu veux vivre les Écritures si tu ne sais pas de quoi ça parle? Pour grandir avec Dieu, tu dois t'intéresser à lui. Ne te contente pas juste d'écouter ce que les autres te disent sur les Écritures, mais va également faire des recherches toi-même à chaque fois que tu entends parler d'un verset, à chaque fois que tu entends parler d'un thème. Il faut régulièrement lire et croire ce qui est écrit. Et c'est parce que tu vas croire ce qui est écrit que tu vas commencer à croire également que tu peux l'appliquer dans ta vie aujourd'hui. On n'interprète pas la parole comme ça nous arrange. Il faut chercher à se mettre d'accord avec le message qu'elle cherche à nous transmettre. Pour pouvoir se mettre d'accord avec la parole, il va falloir la lire et la lire régulièrement. Si par exemple, la parole te dit que Dieu t'aime mais tu ne ressens pas son amour, est-ce que tu vas te mettre à douter et dire que ce n'est pas vrai ou est-ce que tu vas chercher et approfondir ta lecture pour comprendre son amour envers toi? Donc applique ce conseil parce que si tu veux grandir avec Dieu, on a un bon moyen d'apprendre à connaître Dieu, c'est en lisant les Écritures. Commence à organiser dans ton agenda des temps de lecture quotidien parce qu'il y a du taf. En attendant, je te dis à demain pour le conseil numéro 5 pour grandir avec Dieu. Ne te prends pas pour un sage et ne sois jamais convaincu d'avoir la sagesse. Saul de Tarse persécutait les chrétiens parce qu'il était convaincu d'agir pour Dieu. Il était persuadé de faire la volonté de Dieu, jusqu'au jour où le Seigneur intervient personnellement contre lui. La réalité, c'est que nous grandissons tous de révélation en révélation. Et le fait de se croire sage, ça peut non seulement nous faire tomber dans l'orgueil, mais également empêcher de nouvelles révélations. Et moi-même, quand je tombe sur une personne qui n'a pas la connaissance, la sagesse ou la révélation sur un passage biblique, ça me fait réagir. Dans cette situation, je suis moi-même tenté d'agir comme un enseignant. Mais moi-même, j'oublie vite que j'étais comme lui avant. Parce que toute sagesse, toute connaissance, toute intelligence vient de Dieu. Donc avant de faire les choses, avant de dire les choses, il suffit de lui demander. Le manque de sagesse attire plein de problèmes. Et ça, je sais de quoi je parle. Donc applique ce conseil et je te dis à demain pour